Alors dernièrement, on a créé une API avec Laravel. Donc on s'est arrêté ici dans les routes. On a vu comment on a rempli notre base de données avec des pizzas, des sandwichs, des tacos et des tartes. J'ai maintenant lancé mon serveur, disant qu'il est hosté en ligne. Donc vous voyez, ici j'ai les pizzas, j'ai les tacos et les sandwichs dans leur lien. Ici j'ai l'interface graphique réalisée par Vue.js. Donc le projet de Vue.js il est là. J'ai les boutons et j'ai mes recettes situées ici et voilà ma script. Très bien. Alors pour aujourd'hui, on va fetcher ça en utilisant Axios. Pour cela, vous devez faire un Vue add Axios ou bien télécharger Axios. Donc si vous l'avez fait ou bien si vous le faites avec Vue add Axios, vous allez dans Package et vous voyez que Axios est rajouté ici. Très bien, je ferme ce fichier et je reviens dans notre main fichier qui est on. Tout d'abord, on va apprendre à faire créer une méthode. Alors ici, je vais faire méthode. Donc, deux points. Alors, dans les méthodes, je veux créer une fonction que je vais appeler par exemple test. Et nous, on sait bien, les fonctions, c'est avec un accolade et des curly brackets. Ok, donc ici, je vais faire juste un alerte. Je veux tester que ma fonction marche. D'accord? Ouais, j'enregistre. Je viens dans le bouton pizza ici. Je vais faire un on. Donc le point ici. Et l'event, c'est click. Donc quand je clique, fais-moi s'il vous plaît la fonction test. Très bien. Donc je reviens. Si je clique sur pizza, il va m'afficher tester ma fonction. Donc super, mon bouton marche bien et le event est bien passé. Alors maintenant, il me faut juste à afficher mon URL. Donc dans la fonction test, je veux faire un appel Axios. Donc axios.get. Ici je passe l'URL. Ici je vais faire une promesse, donc then res, et ce res là, je veux juste le faire un console log pour l'instant. Console.log de quoi? De response. Donc très bien, je vais changer maintenant le nom du fonction. Je vais faire get pizza. D'accord, ouais, donc je vais faire un get de pizza. Et la fonction ici, c'est pizza. Mais avant, il faut que j'importe Axios de Axios. Importe Axios from Axios. Donc, let's. Allez, maintenant, on va tester. Donc, je viens ici, je vais faire un inspect. Et je vois si je clique sur pizza, ça va m'afficher mon mes pizzas, ces pizzas là. Pizza numéro 1 et Marletta et tout ça. D'accord, donc pizza. Voilà, c'est très bien. Donc un statut du son, ça veut dire que tu étais bien passé. Donc dans data, j'ai un array qui contient 3 éléments. Le statut sur OK avec un header et tu configures. Dans le data, je trouve que j'ai 3 objets. Le premier objet, il a un ID 1 et l'image est pizza. Le titre pizza numéro 1 et voilà leurs ingrédients. Donc très bien. Maintenant, il suffit qu'à terminer notre travail ici. Donc on va plus loguer ça. Donc ce qu'on va vraiment faire, si on va stocker la réponse de notre API dans un variable que je vais appeler, par exemple je vais appeler recette
D'accord. Et après cette recette là, il va égaler à, donc il va égaler à response.data. Parce que ici, on va y arriver dans cette data là. D'accord, oui. Alors très bien. Donc ici, je veux faire ici dans data. Je veux faire un return de quoi? De une recette que je viens de créer. Je veux mettre un array. Array, c'est un. Donc ici, je veux. Voilà, donc j'ai stocké. Maintenant, j'ai stocké mes données du pizza dans ce fameux tableau. Très bien. Maintenant, il me faut juste les afficher. Très bien. Donc ici, j'ai quoi? Donc donc je veux juste amener cette recette là. J'ai l'image et j'ai le titre. J'amènerai directement ça. Je fais un copier-coller ici. D'accord, et je vais supprimer tout ça, j'enregistre. Voilà, j'ai qu'une. Maintenant, très bien. J'ai qu'une. Donc, je veux faire par exemple, un for each. Je veux louper, mais je veux mapper mon tableau ici. Donc, tiens, voilà. Un peu d'espace, comme ça va être lisible. Alors, pour l'image, je vais faire un vbind. Donc, tout d'abord ici, je vais faire un v-for de recette une recette. Ça, je vais le mettre en majuscule. Comme ça, je veux dire j'ai recette et en recette. Et ici, le key, c'est recette.id. D'accord. Le point key, c'est très bien. Alors, si je veux afficher par exemple ça, donc je vais venir ici, je vais appeler maintenant recette. Maintenant le titre. C'est bien le titre. Voilà, c'est bien le titre de ma base de données. Entre deux accolades. Super bien, je vais voir si elle va m'afficher maintenant les trois quand je clique sur pizza. Normalement, il va m'afficher 3. Alors, qu'est-ce qu'il dit ici? In promise cannot read properties of within titre. Le titre. Donc ici, c'est recette avec un E ici. Je vais faire juste un copier-coller. Alors maintenant, pizza, j'ai le pizza numéro 1 et j'ai marinara et celle-là. Donc maintenant, il a bien affiché, disons, les titres. Maintenant, on va afficher l'image. D'accord? Ouais, très bien. Donc, dans Home, ici, je veux juste faire un entre les brackets, je vais mettre image. Ici, 2 points. Alors ici, c'est recette. Recette.image. Donc, voilà. On met pas les accolades pour les images. Alors, vous voyez, donc ici, j'ai fiché les images qui sont dans la base de données. Super bien. Donc, maintenant, voilà, donc pour les pizzas, ils sont affichés ici. C'est bien. Et donc, je veux continuer avec les sandwichs. Alors, ici, sandwich.
Ah, on n'a pas rempli les sandwichs, donc on va voir les tacos. Très bien, on a les tacos, alors voilà. Je vais faire la même chose avec les tacos. Je vais venir en bas, je vais recréer par exemple cette méthode-là. Cette fois-ci, l'URL, ça va être pour les tacos. Donc, je vais faire get tacos. Une virgule et notre virgule ici. D'accord, très bien, les tacos. Cette get tacos là, il va t'appeler lors que je clique sur. Je vais mettre ici. Je vais appeler ça tacos. Le get tacos, c'est soit le V1, soit sous le monde de point. Clic. Attends. Ici, je vais faire un V1. C'est deux points. Clic. Ou bien, ça, vous pouvez mettre directement un arrobas. Clic. D'accord, on va essayer maintenant. Donc, pizza, voilà mes pizzas. Les tacos, voilà mes tacos. Je veux remplir les sandwichs. Ça, c'est sandwich. Pourquoi pas, on va remplir un peu le sandwich. Je vais reprendre la même image. Et dans les sandwichs, je vais mettre c'est sandwich 1. Sandwich 1. L'image. Ouais, c'est sandwich 2. Sandwich 2. Voilà. Ici, je vais mettre l'image. Sandwich 2. Très bien. Sandwich 3. D'accord. Donc, on va faire appel au sandwich. Voilà, j'ai les 3 sandwichs. Donc, revenons ici. Dupliquer celle-là. Remplacer l'URL avec l'URL de sandwich. Remplacer tacos ici avec sandwich. Copier celle-là. Donc, dans les sandwichs, vous faites un mat. Clic. Entrez le nom de la fonction. Parenthèse. Et vous cliquez maintenant sur le sandwich. Et vous verrez sandwich 1, 2 et sandwich 3. Les pizzas. Tacos. Sandwich. Pizza. Tacos. Il ne reste que avoir ce, je sais pas, j'ai mis des tartes. Tarte, c'est ça. Alors, tarte aussi, c'est vide. Donc, tarte, on n'a pas mis des tartes. Tarte 1. Tarte 1. Image. Ok, on va mettre une image. Pour les tartes. Tarte. Supposons, voilà, donc ici j'ai une tarte. Je veux copier, coller et je veux dupliquer ça. Mettre tarte. Au lieu de sandwich, je veux avoir les tartes. Le nom de la fonction. On est dans les tartes. Ici, hâte. Clic. Voilà, autre, je n'en ai plus besoin. Si je veux revenir pour afficher tout. Maintenant, pizza, sandwich, tarte, tacos, etc. Donc, je peux afficher ce que vous voulez. Il me reste que afficher tout. Donc, alors ici, voilà, je vous offre ce code dans la description. Vous faites
ce code-là dans où. Donc vous allez dans votre projet site server, vous allez dans Laravel, dans le contrôleur, donc dans le contrôleur, je vais créer par exemple, je vais créer un home controller, un nouveau contrôleur, je vais faire php artisan make contrôleur, ici home controller, très bien. Je veux le supprimer et le refaire encore une fois avec les ressources. Ça veut dire quoi avec les ressources? Vous voyez que avec toutes les fonctions que je n'aurai besoin, je vais mettre ce code ici et ce code, je vais importer db-do d'ici des façades. Ici j'ai ma table dans. Alors les tables que j'ai ici, c'est pizza, tacos, sandwich et tarte, n'est-ce pas? Oui. Et je vais faire un union all. Donc le code là, je vais vous l'offrir, c'est juste pour afficher tous les pizzas, tous les tacos, tous les tartes dans un seul affichage. Et dans les routes, je veux créer une autre route dont je vais appeler all parce que je veux tout. Au lieu de tarte, je veux importer le home controller. Le home controller import class, très bien, dans la fonction index. Ici par exemple, si je fais maintenant all, j'aurai tout. Les pizzas, j'ai les pizzas, les tacos et tout ça. Donc je vais prendre all et je veux le mettre. Je veux redupliquer par exemple ici là et mettre all. C'est get all. Très bien, la fonction c'est get all. Donc tout, je vais faire un at click get all. Maintenant, ici si je clique sur tout, ah oui, donc ici j'ai encore data. Si vous inspectez celui-là, si vous l'inspectez, vous trouvez que il est dans data. C'est pas comme, par exemple, je vous donne l'exemple. Si je mets celui-là, mais j'affiche que les pizzas pour l'instant. Bon, les pizzas, j'ai pas data. Donc, j'ai seulement le data qui rassemble tous les pizzas. Maintenant, ici, j'ai le data qui rassemble ça. Et en deux. Et dedans, il y a encore un data. Donc, ce qui va nous pousser pour faire ici data.data. J'espère que vous comprenez ça. Donc, maintenant, sûrement, si je clique sur tout, j'aurai tous les pizzas et les tacos sandwich. Le style, ça va pas m'embêter. Tout à l'heure, je vais créer Ok, maintenant super. Donc si je clique sur tout, j'ai tout, les pizzas, les sandwichs et les tartes. Si je clique bon, donc premièrement, on va essayer de faire un peu du style comme ça. Donc div. Cette div là, je veux mettre dans une autre div et je veux donner une classe tiling. Je vais faire grid. Alors dans les larges screen, s'il vous plaît, fais-moi grid colonne 4. On va voir si ça va marcher ou non. Pizza, elle n'a rien fait pour l'instant. Ça c'est donc route link. Grid calls, c'est pas gire des grid. Voilà. Donc voilà. C'est comme ça. Classe ici c'est image. Donc on va mettre ça c'est. Qu'est-ce qui a affecté ça donc? Ok.
read dans le large string, read 4, c'est div avec un padding. Voilà, super. Super. Celui-là, donc, ces div-là, je vais faire ici sur margin 4. Très bien. Et l'image, on va laisser juste comme ça. Donc ici, le background, LGH screen, pas LG, donc mais dans le bon. LG background, H full, H screen, non H full, donc H full. Très bien, voilà. Donc ici, si je clique sur pizza, j'aurai que les pizzas, les sandwichs, les tacos, les tartes et tout. La seule chose qui reste maintenant, si je rafraîchis ma page, j'aurai rien. Il faut que j'appuie sur un bouton. Et ça, c'est un petit bug qu'on va fixer maintenant. Donc, si je rafraîchis, il faut que j'aurai tout le GitHub là. Donc, pour cela, on va copier cette fonction et on va le mettre dans Created. Created, c'est comme si vous faites du React, donc c'est comme le Use Effect. Donc dans Created, et donc je vais le mettre ici. Je fais un virgule et pour accéder aux méthodes, donc je vais faire ici un 10.getAll. Maintenant, très bien. Si je rafraîchis, j'ai tout. Donc, non, Spack. Ça, c'est autre chose. Donc, pizza, les sandwichs, tacos, tarte et tout. Et si je rafraîchis, j'ai bien sûr tout. Pizza, sandwich, tacos et nuts.